Vous êtes sur Golf TV Africa. Merci de rester présent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale. Au plaisir donc de recevoir aujourd'hui un invité pour décortiquer avec nous un sujet très intéressant relatif à ces nombreuses réformes entreprises depuis l'avènement de la rupture au Bénin. Le président de la République, depuis la prise de pouvoir, il y a quelques mois, je dirais, il y a pratiquement un an, a engagé un certain nombre de réformes dans plusieurs domaines. Et donc, pas un seul Béninois ne se retrouve dans cette activité-là où le président veut réformer un certain nombre de choses ensemble avec son gouvernement. Les secteurs sont diversifiés, je dirais même que c'est tous les secteurs qui sont concernés. Aujourd'hui, nous parlerons du secteur de l'éducation, surtout avec les réformes entreprises dans le domaine de l'enseignement supérieur au Bénin. Il se fait que depuis quelque temps, ces réformes ne reçoivent pas toujours l'assentiment des acteurs du milieu. Que se passe-t-il exactement? Nous allons creuser la question avec un grand acteur du milieu. Il s'agit du colonel Marcelin Zanou. Colonel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du bureau exécutif du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. C'est juste. Vous êtes également président fondateur de l'ISMA, oui, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Parfait. N'est-ce pas? Oui. Merci, Président, d'être avec nous, puisque là, c'est à ce titre que je vous reçois. Président, exactement, je précise, du bureau exécutif du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin, le PPS. Oui, c'est ça. Alors, merci d'être venu chez nous. Dites-moi, pour entamer cette émission, quels sont les établissements d'enseignement privé, les établissements supérieurs d'enseignement privé membres du PPS? Oui, bonjour, je salue à mon tour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Et pour aller directement à votre question, eh bien, le PPS est composé d'un certain nombre d'établissements dont voici les titres. D'abord, nous avons l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, dont je suis le président fondateur. Il y a l'Institut supérieur de management Adonai de M. Charles Couffin, l'Université polytechnique internationale Obiang Nguema Basogo de M. Valekaka Iglele, l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza de M. Pierre Alcantara Sokli, l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises du Bénin, SKE Bénin, de M. Théodore Mehoba, l'École Pigier de M. Victor Assoba, la Haute École de gestion de technologie de M. Epiphane Koudessi, les cours Sonon de M. Fabrice Sonon, l'École supérieure de management ESM Bénin de M. Isidore Mouedo, l'École de génie civil Weldios de M. Salomon Guidi, l'Institut universitaire du Bénin UIB de M. Albert Gandonou, l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS de M. Georges Aïvor, l'École supérieure d'administration et de gestion des Agamènes de M. Roland Agbossou, l'Institut supérieur des sciences et techniques à Diavon-Sébastien, l'Institut d'administration des entreprises et organisations publiques africaines de M. Emmanuel Guidibi, l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest UPAO, l'Institut universitaire des métiers d'avenir de M. Jacques Edjou Quintor, l'École supérieure d'expertise comptable de M. Christian Désiré Migan et l'Institut supérieur d'expertise et de gestion de M. Miftaou Fatoke, l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables de M. Félix Komlan Ebo. Il faut avouer que nous avons reçu encore 5 demandes d'adhésion qui seront étudiées probablement la semaine prochaine lorsque le bureau exécutif va réserver une séance pour ce sujet-là. Voilà un peu les qui composent le PPS. Voilà. La liste est bien longue. Je voudrais pouvoir dire que c'est la crème de l'enseignement supérieur qui s'y retrouve pratiquement. Mais je partage votre point de vue parfaitement. Ah mais, Monsieur Zanou, depuis quelques mois, des réformes sont entreprises, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, dans plusieurs domaines au Bénin. Dans celui qui vous concerne l'enseignement supérieur, il y a des réformes également. Il y a eu quelques difficultés au départ dans la compréhension de ces réformes-là. On se rappelle, il y a quelques mois, on a pensé que la tempête était passée, mais il me semble qu'il y a encore quelques problèmes, des points d'achoppement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous semblez ne pas être content au niveau du PPS? Oui, je voudrais faire quelques petites nuances. Je ne souhaite pas qu'on parle de réforme. Quand on parle de réforme, ça obéit à des normes. On parle d'un diagnostic, on donne le tableau actuel de la situation, on voit quelles sont les initiatives à prendre
pour changer la situation actuelle et aboutir à une autre situation. Et lorsqu'on fait le diagnostic et qu'on énumère les initiatives et on sait qui doit faire quoi, comment, quels sont les aspects législatifs, aspects réglementaires, on aboutit à l'élaboration d'un document qu'on appelle stratégie de réforme et de modernisation. C'est ça les réformes. Oui. Et son pilotage obéit à des normes. Ici, il ne s'agit pas de réforme. Il s'agit plutôt de mesures qui sont prises à grand renfort médiatique. Et ça crée des problèmes. Et ces problèmes-là, je vais citer les problèmes que nous avons aujourd'hui et qui nous donnent l'impression que le ministère d'Enseignement supérieur veut décrédibiliser les écoles privées d'enseignement supérieur et au besoin de les détruire. Carrément. D'abord, il y a une note de service 501 qui a été signée le 25 mai 2016 et qui nous indiquait de ne pas recruter les étrangers si ceux-ci ne détiennent pas un titre de séjour. Or, il se fait malheureusement que pour avoir un titre de séjour, les dossiers d'inscription consistent, sont une pièce maîtresse de recevabilité du dossier de demande de titre de séjour. Comment alors peut-on ne pas avoir ce dossier d'inscription, être dans une école et avoir un titre de séjour? Le problème s'est posé à la rentrée. Deuxièmement, par arrêté numéro 162 du 1er février 2016, le ministère nous a invités à la DGS, Direction de l'enseignement supérieur, pour nous dire désormais qu'on va nous vendre les programmes que nous allons enseigner dans nos écoles. Et il y a un arrêté qui a été pris à cet effet. C'est le seul que nous avons officiellement jusqu'à maintenant. Je vais être honnête en précisant qu'il m'est revenu qu'on a pris un autre arrêté le 24 avril dernier, mais qui n'est pas encore rendu public. L'arrêté que le ministère nous a appelé pour nous remettre en main propre, c'est l'arrêté 162 qui veut que nous venions acheter les programmes que nous allons enseigner dans nos écoles à 500 000 francs par filière de licence et à 1 million par filière de master. Alors, ces programmes, c'est quoi? Le ministère dit que si vous voulez enseigner, envoyez vos programmes, ces programmes seront étudiés et feront l'objet d'une homologation. Nous avons envoyé nos programmes au ministère, ils ont été étudiés, ils ont été homologués, on a commencé par les enseigner et on se rend compte aujourd'hui que ce sont nos programmes que le ministère a mis sous forme de plaquettes et veut nous revendre à 500 000 francs pour les licences et à 1 million par master. Nous estimons que ce n'est pas bien, Mais là n'est pas encore le problème. Le problème, c'est par rapport au principe du CAMES. Alors, nous avons un document fondamental du CAMES, un référentiel du CAMES, que voici, qui a été élaboré dans le cadre de la coopération française, qui a dépensé des fortunes pour l'Afrique, à travers le projet ARES, qui est le projet d'appui à la restructuration et à l'harmonisation de l'enseignement supérieur, et qui a indiqué ce qui doit être fait dans l'enseignement supérieur. Relativement au programme, si vous lisez la page 24, parce que ici, je veux être technique, je ne veux pas parler, je veux vous lire très précisément. À la page 24 du document, il est indiqué que les établissements doivent avoir une autonomie et seront responsables. Et le texte dit quoi? En tant qu'institution autonome et responsable, répondant à une mission éducative et sociale, les établissements d'enseignement supérieur doivent pouvoir élaborer leur stratégie, définir leurs priorités en matière d'enseignement et de recherche, allouer leurs ressources, déterminer leur programme, je répète ça, déterminer leur programme et fixer les critères d'intégration de leurs professeurs et apprenants. Je vous fais grâce du reste. Voilà l'institution fêtière qui sort un référentiel. Vous fixez une norme. Pour nous dire la norme, c'est que chaque école doit être autonome. Chaque université est autonome, que ce soit du secteur public ou privé, doit être autonome pour élaborer ses programmes. Et les programmes s'articulent autour de valeurs. Les programmes s'articulent autour d'abord de la vision de l'école, de ses valeurs et de sa mission. Et c'est tout ceci qui donne une certaine dimension au programme à enseigner, qui peuvent évoluer d'une année à l'autre par rapport à l'évolution de la technologie ou par rapport à la demande du marché, de l'emploi. Et voilà un peu comment cela doit se gérer dans un système
normalisé. Le CAMES l'a prévu. Aujourd'hui, notre ministère veut nous vendre des programmes standards que nous allons mettre en exécution. Or, il se fait que pour avoir un programme, le CAMES a prévu des instances, notamment le conseil scientifique et pédagogique dans l'ensemble et des comités scientifiques sectoriels pour chaque programme. Et c'est là qu'on réfléchit et on met ensemble des universitaires et des professionnels pour réfléchir en tenant compte de tous les paramètres et élaborer des programmes. Aujourd'hui, notre ministère, contrairement à ça, veut élaborer à mission de plaquettes des programmes standards qui vont nous vendre. Nous avons dit que ça ne peut pas se faire dans un système d'autonomie et de responsabilité des établissements privés d'enseignement supérieur. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont vos propres programmes Nos qui ont été programmes repris. que nous avons envoyés là-bas, qu'on a repris, on veut nous vendre ça. Et maintenant, moi, j'envoie mon programme de mon école là-bas. On met ça sous forme de plaquettes. Si quelqu'un veut créer une école et faire la même chose que je fais, il va au ministère, il achète mon programme et puis il va mettre. Voilà un peu le système que... Alors, monsieur Zanou, je ne vous arrête pas en attendant de continuer sur la question de ces programmes-là. Est-ce que la norme, vous avez parlé d'ARES, la norme fixée par le CAMES voudrait que le ministère n'ait pas du tout droit de regard, parce que vous avez parlé d'autonomie. Est-ce que ça voudrait signifier que le ministère n'aurait pas du tout droit de regard? Pas du tout. Du moins pour contrôler, pour voir ce qui se passe. Je vais vous résumer. Les relations qui doivent exister entre le ministère et les écoles, ce sont des relations d'ordre administratif. Nous pouvons avoir, avec d'autres universités, des relations d'ordre académique. Mais le ministère n'a pas à faire un programme et à envoyer ça aux écoles. Le CAMES ne l'a pas dit. Et a dit que c'est une question d'autonomie et de responsabilité. Ça passe. Troisièmement, on parle beaucoup plus aujourd'hui d'examens nationaux de licence pour les apprenants des établissements privés. Donc au Bénin, vous savez que l'enseignement supérieur est unique, exécuté tant par le secteur public que par le secteur privé. Dans toutes les écoles, nous avons les mêmes matières, les mêmes professeurs qui vont d'une école à l'autre. Et aujourd'hui, on dit que ceux qui font le privé, eux, ils seront assujettis à un examen de licence et de master. Mais il faut faire un peu l'historique. Vous voyez, si vous avez suivi un peu l'actualité, en janvier dernier, ici, le 19 janvier, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur a accordé, il y a eu un débat sur LC2, où le ministre a dit clairement, vous aurez l'élément, si vous voulez, que l'examen qu'on veut organiser en licence et en master, c'est uniquement pour ceux qui désirent travailler pour la fonction publique au Bénin. Ceux qui ne veulent pas peuvent ne pas faire ce test-là. Dans le même temps, les cadres du ministère nous font dire que c'est des examens finaux, conjoints, ils ont des thèmes, si bien qu'on ne sait plus exactement de quoi ça retourne. Nous avons demandé au ministère, donnez-nous alors les tests qui fondent ce que vous voulez faire pour qu'on comprenne. Parce que les langages, les principes sont différents selon que ce soit tel cadre du ministère qui parle ou tel autre qui parle. Nous avons dit, donnez-nous les éléments. Aujourd'hui, nous avons eu les éléments et on sait à quoi s'en tenir. Mais ce qu'il y a, lorsque ça a commencé par bouillonner comme ça, c'est pas clair, nous, au niveau du PPS, nous avons fait venir 2 experts du CAMES et du RESAO qui ont beaucoup travaillé pour le système LMD, tant au Bénin qu'en Afrique, pour leur dire. Et nous avons organisé un séminaire à l'ISMA. Tous les patrons étaient là pour dire, mais c'est quoi le LMD relativement aux examens nationaux, finaux, tout ce que vous voulez, qui s'annoncent. Ils nous ont détaillé les principes et nous ont clairement expliqué que ces examens sont contraires aux principes du CAMES parce que justement, pour le CAMES, quand on parle de formation et diplôme licence, c'est une question de 6 semestres avec 30 points de crédit à valider par semestre. Donc c'est un système de formation, mettons un système de stratification progressive à l'effet in fine d'avoir non pas la connaissance, mais d'avoir des aptitudes et des compétences à faire valoir. Parce qu'on a toujours formé des gens qui ont des connaissances, qui peuvent vous réciter toutes les théories du monde, mais sur le plan de la pratique, ils sont totalement absents. Ça ne profite pas à l'Afrique. Et la vision africaine de l'enseignement supérieur, c'est qu'à travers le CAMES, on puisse créer un espace de l'enseignement supérieur désenclavé,
harmonisé et rénové. Ce qui veut dire que ceux qui seront formés seront des acteurs de développement. Donc, on veut beaucoup plus la compétence et des aptitudes à faire valoir. Or, il se fait malheureusement que dans le système qui est prévu actuellement comme examen national par notre pays, c'est un système de contrôle des connaissances. On vient composer, ils ont dit dans 3 matières, 4 heures, et ceux qui réussissent. Ce n'est pas ça. Parce que justement, dans le système LMD, le ministère n'est pas outillé pour donner une formation et par conséquent ne peut pas organiser un examen. Donc de ce point de vue, nous avons estimé que ça ne peut pas se passer parce que c'est contraire au principe du CAMES. Troisièmement, si le ministère veut organiser un contrôle des connaissances, il veut délivrer des diplômes de licence, est-ce que le ministère peut délivrer un diplôme au jour d'aujourd'hui? On estime aujourd'hui que les établissements qui sont au Bénin ne sont pas homologués et par conséquent, ils ne peuvent pas délivrer de diplôme. Mais je pense qu'il faut expliquer un peu. Mais cette guerre d'homologation semble être terminée. Ce n'est pas terminé, puisqu'ils ont sorti un décret le 29 mars dernier qui reprend encore la même chose. Mais il faut un peu l'historique. Pour dire quoi? Pour dire qu'en 2008, par décret 818 du 31 décembre 2008, le ministère a sorti un décret qui indique que les établissements seront d'abord autorisés, ensuite agréés et après homologués. Et que seuls les établissements qui sont homologués peuvent délivrer des diplômes. Ça, ils ont fait ça en 2008. Mais en 2009, le CAMES a sorti son référentiel. Et ce référentiel, je vais lire à la page 25, au paragraphe 4. Le CAMES dit: les nouveaux masters et licences sont des diplômes nationaux dans le sens où ils feront l'objet d'un arrêté d'habilitation du ministère en charge de l'enseignement supérieur de chaque pays. Ça veut dire que dès lors qu'une école a un arrêté d'habilitation sur les normes du CAMES, il peut délivrer un diplôme. On n'a pas parlé ici d'homologation. On dit qu'il peut délivrer un diplôme. Dans le document, c'est clair qu'il n'y a pas les 3 niveaux même évoqués en 2008. Arrêté d'habilitation signé par le ministre. C'est ça que le CAMES a dit. Ce que la France a financé, grand frère du contribuable, pour nous normaliser notre système. Voilà ce que ça a dit, qui a été adopté dans tous les pays du CAMES. Dans le Bénin. Dans le Bénin. Donc quand on leur a dit, ce que vous avez écrit là, c'est contraire à ce que le CAMES a prévu. Ils ont caché le décret pour dire, bon d'accord, on ne l'applique pas. Et en 2010, on nous sort un nouveau décret, décret 2010-297 du 11 juillet 2010, qui porte condition de reconnaissance des diplômes délivrés par l'établissement fait d'enseignement supérieur. Donc maintenant, la situation se normalise. On dit, donc vous pouvez maintenant délivrer vos diplômes. Mais il faudra les Mais le ministère ajoute que si vous donnez un diplôme dans votre établissement, vous devez emmener ça au ministère et moi je vais co-signer. Je mets aussi ma signature sur votre diplôme. Et pour chaque diplôme que je vais co-signer, vous allez payer par étudiant 25 000 francs. Voilà, c'est ça. Donc 25 000 francs qu'on cotise là-bas pour tous ceux à qui on co-signe un diplôme. Maintenant, subitement, on est là et nous pensons qu'avec le nouveau départ où le chef de l'État a clairement annoncé ses intentions, la situation va s'inverser. Et a annoncé le top des réformes. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que les cadres du ministère sont encore allés ressortir le décret de 2008 et l'ont réchauffé pour en faire un autre décret. Mais j'en viens. Le problème, c'est à quel niveau? Avant même d'en arriver là, pour les dossiers CAMES qu'on fait, vous avez dit que non, on ne peut pas donner de diplôme. Bon, mais dans le même temps, quand on fait nos dossiers pour aller au CAMES, on envoie ça au ministère. Et le ministère nous donne un acte pour nous dire, oui, votre dossier là, c'est bon, vous pouvez aller au CAMES. Et nous signe un acte. Et il est utile que les gens puissent comprendre. Quel est l'acte? Lorsqu'on envoie nos dossiers, il y avait ce décret de 2008 qui est là. Oui. Pourtant, je vous lis un acte du 11 mai 2010 qui me concerne, qui concerne l'ISMA, où le ministère m'a donné une attestation pour dire le directeur général de l'enseignement supérieur du Bénin atteste que les diplômes suivants
les diplômes suivants. Licence professionnelle, on a ces diplômes, Oui. présentés par l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ont fait l'objet d'examens au niveau de la commission d'homologation du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur et ont reçu un avis favorable pour être présentés à la prochaine session de reconnaissance d'équivalence des diplômes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, fait à Cotonou le 11 mai 2010, signé du directeur général de l'enseignement et pour ordre le directeur de l'organisation et du suivi de l'enseignement supérieur, professeur Saïdou Salifou. Ils ont envoyé de beaucoup d'écoles au CAMES. Le CAMES a dépêché dans notre pays une commission d'évaluation qui est venue évaluer sur place les écoles. Le CAMES a commis des experts pour étudier nos dossiers sur pièce. Et après, il y a une session. Et on a mis ensemble les rapports par rapport à chaque école. Quand on voit que vous remplissez les conditions, vous êtes aux normes LMD, le CAMES vous donne une attestation pour vous dire oui, vous pouvez donner un diplôme ou non. Et je vais vous lire. Voilà ce que, moi j'ai 2 études du CAMES, l'une pour les licences et l'une pour les masters. Et qu'est-ce que le CAMES? Je vous dis, le CAMES dit ceci, je sous-signais, professeur Bertrand Bati, secrétaire général du CAMES, certifie que les diplômes ci-dessous, délivrés par l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel Bénin, ont été reconnus par le CAMES lors du 28e colloque sur la reconnaissance des diplômes tenu à Conakry du 27 au 30 novembre 2013 et a cité les diplômes. Donc, mon pays dit, je t'autorise à aller au CAMES parce que tu délivres ces diplômes-là. Le CAMES fait son travail, dit oui, au Bénin, telle école. Il n'y a pas que l'Espagne, il y a ISM Adonaï, il y a CERCO, beaucoup d'écoles. Vous pouvez donner... Beaucoup d'écoles appartenant au PPS. Au PPS, oui. Vous pouvez donner vos diplômes. Et nous signons les diplômes. Aujourd'hui, notre ministère nous sort un arrêté qui nous dit que nous ne pouvons plus délivrer de diplômes. Voilà qu'au niveau de l'Afrique, on nous dit, vous pouvez donner vos diplômes. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi? Vous allez comprendre tout à l'heure. Notre pays a adhéré à la convention. J'ai sur moi ici la convention du CAMES, signée et ratifiée par notre pays. Ça a été signé par le président Manga, qui impose à notre État de reconnaître les diplômes qui ont reçu l'équivalence et la reconnaissance au niveau du CAMES. Mais notre pays prend un décret aujourd'hui pour dire que nous ne pouvons plus donner de diplôme. Alors, à qui voulons-nous obéir? Au niveau du continent africain, on dit vous êtes bien, vous pouvez donner des diplômes. Notre pays dit vous n'êtes pas bien, vous ne donnez pas de diplôme. Je vous fais examen, c'est moi qui donne les diplômes. Dans ces conditions, bon, il y a un conflit des normes qu'il faut régler absolument. Oui, et nous sommes sur ce chemin pour régler cette question de conflit de normes. Monsieur Zanou, oui. Entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas peut-être, je voudrais connaître le motif, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose qui s'est glissé dans l'ordre des choses? Est-ce que quelqu'un au niveau, une école au niveau du PPS n'a pas enfreint à une règle, quelque chose qui pourrait amener le ministère à décider de faire des choses comme ça? Très bien. C'est le ministère qui donne des arrêtés d'habilitation aux écoles, qui a le pouvoir de venir voir ce qui se passe dans les écoles. Ils sont venus dans l'école. Ils ont vu quelque chose qui ne va pas. Ils ont fait quoi? Puisqu'ils doivent connaître ceux qui ont... Ce n'est pas rapport à ceux qui ont peut-être mal fait, oui, qui veulent prendre des mesures. Donc, ils connaissent ceux qui ont mal fait. Si vous connaissez ceux qui ont mal fait, n'allez pas punir ceux qui ont bien fait. N'oubliez pas, dans ce pays, je vous donne quelques exemples. ISM Adonaï que vous voyez là, c'est une école qui a l'occasion d'une évaluation par des experts du CAMES. Quand ils ont vu ces programmes, son organisation, les instances de gouvernance, ils ont dit « Ah, ça c'est une très bonne école ». Fort heureusement, dans la mission d'évaluation, il y avait un conseiller du président Alassane Ouattara. C'est ça. Et qui a appelé le président Kouvin pour dire « Mais écoute, est-ce que tu n'es pas intéressé par venir créer ton ISM Adonaï là-bas, chez nous en Côte d'Ivoire ?» Il hésitait, mais le monsieur a dit non, je peux vous aider parce que je remplis telle fonction. Il dit oui, aujourd'hui, ISM Adonaï est en Côte d'Ivoire. Prenez CERCO, il est au Mali, il est au Burkina, il est en Côte d'Ivoire. Je prends le cas de l'ISMA, que je connais un peu plus, où nous avons été évalués par l'Union européenne qui dit vous êtes une très bonne école. Et l'Union européenne nous accorde des subventions à l'ISMA. Et vous dit, bon d'accord, vous irez, puisque le gouvernement du Gabon demande que je leur crée une école d'audiovisuel. ISMA, toi qui es au Bénin là,
tu iras me créer au Gabon l'école de l'audiovisuel du Gabon. Ce que nous avons fait de 2014 à 2016. Et ISMA existe au Gabon déjà. Non, pas. Nous avons créé le département audiovisuel dans l'école nationale de la pause et d'éthique du Gabon. Et c'est l'Union européenne qui a financé pour qu'on aille faire ça. Parce qu'on a vu que nous sommes bien ici. Aujourd'hui, on dit que tout ça là, que nous sommes zéro. On ne pas donner de diplôme, on n'est pas homologué et on tient des propos qui discréditent. Je suis d'accord qu'il peut arriver que parmi les écoles, il y en a qui font mal. Ça peut exister. Ça peut exister. Mais si vous dites ça peut, vous ne savez pas si ça existe. Peut-être moi je n'ai pas vu, moi j'avais pas de preuves. Mais je sais que ça peut exister. Oui, lors de vos rencontres, vous n'en parlez pas. Ah, nous avons au sein du PPS un conseil d'éthique et de discipline qui est présidé par le professeur Gandonou, dont le vice-président est le président Georges Aïvor, qui font un travail merveilleux pour que tout se passe sur les lèvres dans le PPS. Et c'est pour cela que, pour adhérer au PPS, nous étudions le dossier. Quelle est cette école-là? Quelles sont ces instances de gouvernance? Quels sont ces programmes? Et c'est suite à cela que nous faisons un vote. Et il faudrait que ce soit les 2/3 qui votent oui pour que l'école puisse être. Donc nous sommes très rigoureux sur ces questions-là. Et par rapport à ça, je continue pour dire, si une école fait mal, ça peut exister. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes principes de morale et consort. Mais si le ministère qui veut mettre des choses en place, sait qu'il y a une école qui fait mal, il faut sanctionner. Nous avons déjà dit ça une fois au DGS quand on était en réunion. Pour dire, nous ne voulons plus entendre qu'on dit, vous faites de faux diplômes, vous faites de ceci. Non, si vous savez celui qui a fait ça, il faut le sanctionner. C'est vous qui lui donnez l'autorisation. Vous pouvez le retirer ça. Pourquoi vous ne le faites pas et vous voulez généraliser? Nous voyons que là, il s'agit de dramatisation calculée pour faire passer des principes qui ne correspondent plus aux normes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que certains ont fait mal qu'il faut enclaver le Bénin. Parce que s'ils font leurs examens nationaux dont ils parlent et qu'ils donnent des diplômes, il y a des problèmes. Parce que le CAMES est très clair là-dessus. Si vous avez votre arrêté d'habilitation, qu'est-ce que le CAMES a dit relativement? Parce que je préfère lire. Je vais lire ce que le CAMES a dit à la page 123. Par rapport à l'arrêté d'habilitation? Par rapport au diplôme. Le CAMES dit ceci. Ça, c'est à la page 123. Les diplômes sont délivrés par les chefs d'établissement sur proposition conforme des jurys. Donc, le CAMES dit que ce sont les qui délivrent les diplômes. Et il y a des principes pour les diplômes. Le président du conseil scientifique va signer, le directeur pédagogique va signer, ou le président fondateur peut signer. Donc, tout ça là, on envoie ça au CAMES. Et on sait qui doit signer. Aujourd'hui, on dit que le ministère va signer les diplômes, mais c'est qu'ils veulent créer des problèmes aux apprenants des écoles privées. Parce que si le ministère signe un diplôme, ce diplôme signé par le ministère serait un diplôme à valeur administrative et non à valeur académique. Et ça ne pourrait pas permettre à un étudiant béninois d'aller fréquenter en France, au Canada, aux États-Unis ou dans les pays africains. Il ne peut pas. Monsieur Zandi, il s'agit d'une co-signature. Ce n'est pas co-signature. Ils ont dit que c'est le ministère qui signe désormais. Ils ont dit que c'est fini la co-signature. Qu'on fait examen. Ils n'ont pas formé les gens. Ils attendent, je ne sais pas comment ils ont été formés. Le ministère attend à la fin. À la fin, vient organiser l'examen sur 3 matières. Et signe un diplôme. Et ça ne marche pas. Et nous avons dit que ce n'est pas possible. Et mieux, ce qui, moi, me perturbe encore, c'est qu'ils ont sorti un décret pour dire que, bon, nous ne pouvons plus donner de diplôme. Et on a accompagné ce décret. Et c'est ça qui me fait un peu mal pour mon pays. On l'a accompagné de quoi? Ça me fait très mal. Ce que je veux dire là, c'est très grave. Mais il faut le dire. Mais pour que le chef de l'État comprenne ce qui se passe. Dites-le afin que tout le monde sache. On a sorti un décret pour dire que nous ne donnerons plus de diplôme et qu'on va organiser l'examen national. Pour faire appliquer ce décret, nous n'avons pas trouvé un arrêté d'application. On nous sort une note de service. Note de service numéro 2017-164. D'abord, ce titre-là n'est pas bon pour les notes de service. Et on sort une note de service. Pas un arrêté. Pas un arrêté. Une note de service. Et dans la note de service, le ministère de l'Enseignement supérieur de mon pays écrit article 1, article 2, article 3. Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas un arrêté. C'est une note de service. On prend une note de service qu'on met sous forme d'article. Et tous les patrons de ce ministère ont paraphé ça. L'enseignement supérieur. Non, écoutez. Alors là, vous savez, Martin Luther King a dit,
votre vie commence à s'arrêter le jour où vous gardez le silence sur les choses graves. Il se passe des choses graves dans notre ministère. Il ne nous inspire plus confiance. Parce que nous doutons de ce que ceux qui sont là connaissent les principes du CAMES. Est-ce qu'ils ont lu ce document que la France a mis des fortunes du contribuable français pour nous aider? Et tous les pays coupent. Parce que quand on veut faire enseignement supérieur, CMLM, nous sommes partis au sein du CAMES à Ouagadougou pour dire nous voulons être dans l'enseignement supérieur. Vous voulez? C'est question de normes. Est-ce que vous êtes prêts à respecter les normes? Oui. Les normes, les voilà. On a accepté, on a signé. Vos programmes, comment on doit les présenter, comment on va faire ci, qui doit faire tel diplôme, comment on doit faire les diplômes, tout est ici, tout est là. Malheureusement, certains ont dit que les cadres du ministère n'ont pas accès aux documents. Certains ont dit que quand on veut cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Oui, ce n'est pas comme ça que nous allons toujours prendre. Mais je suis désolé que c'est ça aujourd'hui. Et bon, je me rappelle que quand le président est parti en France, au début là, il était avec le président Hollande côte à côté, il a dit quelque chose. Et sous le coup de l'émotion, les gens ont commencé par jaser au pays. Ouais. Je ne veux pas répéter, mais je sais que dans ce qu'il a dit là, il y a le mot compétence dedans. Et tout le monde a commencé par jaser au pays. Vous voulez dire que non, il ne faut pas aller là. Il ne faut pas que le président ait raison sur ce qu'il a dit là. Il ne faut pas que le président ait raison. Et il nous appartient de faire ce que le président n'ait pas raison. Vous voulez me dire que les cadres du ministère... Moi, je n'ai pas dit ça. Vous ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais moi, je ne suis pas... C'est pas bien. Parce que, vous voyez... Ça donne l'impression d'être ça. Il y a aussi quelque chose. Vous savez ce que Mouni a dit en son temps? Explique-moi. Il a dit le Dahomey ingouvernable est proprement la honte de l'Afrique. Ce ne sont pas des têtes bien faites qui le manquent. Si je prends précis, il est peut-être le mieux pourvu. Le mieux pourvu. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'être indulgent en ceux qui font de leur dynamisme en bandoulière et leur intelligence en besace. Voilà ce qu'il a dit. Alors, comment se fait-il que nous avons des compétences? Nous sommes pourvus, Dieu sait. Mais nous avons des compétences au Bénin. Oui. Mais attends, regardez, dans notre pays ici, vous prenez Alain Kabouchichi, il est un expert du CAMES, un expert de l'AFD, un expert de l'UNESCO, un expert de l'UEMOA en matière d'enseignement supérieur. Pourquoi on ne l'appelle pas pour leur dire des choses? Mais on l'a appelé pour lui dire, mais qu'est-ce que tu penses des examens nationaux? Il est là, Alain Kabouchichi. Il a écrit dans son acte que ce n'est pas bon. Et nous avons été horrifiés de voir que les autorités de notre ministère ont répondu en écrivant que ils mettront en œuvre leurs mesures, même s'il faut être en dehors des normes. Ils l'ont écrit. On va montrer ça au président de la République. Ah bon? Oui. Même s'il faut être en dehors des normes. C'est une question de normes. C'est écrit dans un document, cette phrase-là? Je l'ai. On va remettre ça au chef d'État. Alors, monsieur Zanou, je vous pose une question. Par rapport au point que vous avez cité et qui, visiblement, font le problème aujourd'hui, est-ce que vous avez été appelé au niveau du PPS? Est-ce que les chefs d'établissement public que vous êtes, vous avez été associé une seule fois à une décision? Est-ce que le ministre, madame le ministre, vous reçoit pour discuter de certaines choses? Très bien. Quand ça a commencé, on a commencé à voir des choses qui se passent qui sont bizarres. Nous, on est dans le système, il y en a qui sont là depuis 10 ans, d'autres sont là depuis 20 ans, et on connaît un peu le système. À la faveur du nouveau départ, moi, je n'aime pas parler de rupture parce que c'est négatif, du nouveau départ, nous avons dit, il faut que nous puissions être une force de réflexion au service du gouvernement. Et quand ils ont commencé des choses, on a vu que, ça a commencé par tanguer encore comme auparavant. Nous avons écrit le 17 octobre à notre ministre pour dire, madame le ministre, nous voulons être une force de réflexion à vos côtés. Accordez-nous une audience pour qu'on vienne vous faire part de l'état des lieux et des perspectives. Je suppose que vous avez... Ce jour-là, j'ai encore rencontré sur un débat à Sika TV le DPS, M. Dodji Amosouvi. J'appelle des noms. Il dit, monsieur Dodji, nous venons de déposer aujourd'hui une demande d'audience au ministre. Il faut trouver pour qu'elle nous reçoive pour qu'on puisse aller lui parler. Il dit, vous allez le faire. Jusqu'ici, on n'a pas été reçu par le ministre. Ça fait un. Depuis octobre? Tu n'as rien entendu encore. Deux. Entre-temps, on devait aller faire un débat sur Canal 3. Quand on nous a appelé pour dire, bon, ça jazz au niveau de l'enseignement supérieur, je veux organiser un débat de clarification, je veux que vous soyez là en tant que président du PPG. Il dit, mais qui sera mon contracteur? Il dit, que c'est M. Dodji Amosouvi qui est le directeur d'enseignement privé. Il dit, très bien, voilà quelqu'un qui est au cœur des mesures qui sont annoncées aujourd'hui. Bien sûr. On devait faire le débat là, un jeudi soir à 21h. À 15h, je reçois un appel du DAC
Je suis à Sandegbe, le DH du ministère, qui m'appelle pour dire, ah, votre débat là, vraiment, on ne sait pas ce que vous dites, si vous allez dire ces choses, la télévision, bon, c'est pas bon pour le ministère, je préfère qu'on fasse autrement, on va s'arranger, je vais vous négocier une rencontre avec le ministre pour que vous puissiez lui faire part de vos préoccupations. Très bien. Vous avez annulé le débat? Le débat a été annulé parce que nous avons dit, mais si le débat est déjà annoncé et qu'on devait le faire, si vous voulez... Attendu par les populations. Oui, nous irons faire le débat, mais on n'ira plus pour faire un débat contradictoire. Nous irons parler des réformes et chacun apportera sa vision des réformes qu'on peut engager dans notre pays. Il a accepté. Mais le moment venu, ils envoient sur le plateau de Canal 3 Bénin, monsieur de Gaza, là, monsieur Haï. Lui, il a créé une école. Nous aussi, on a créé des écoles. Ce n'est pas lui qui a initié les réformes du ministère. Vous avez dit que le débat va faire avec un monsieur qui a initié les réformes. Pourquoi c'est une école? Non, c'est pas ça qu'on avait dit. Donc, le débat a été annulé. Avec la promesse du DAC que le ministre est en mission, qu'elle va rentrer dimanche. Que si elle rentre dimanche, dans la semaine, elle va nous recevoir. Jusqu'ici, on n'a pas reçu. Entre-temps, je vais être très clair, entre-temps, à l'occasion d'un échange téléphonique avec le ministre d'État, Koupaki et moi, j'ai dit, ah, monsieur le ministre, ça ne va pas, hein. Et nous voulons rencontrer notre ministre, mais ça ne va pas. Je voudrais vous rencontrer, pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Il dit, ah, non, vous ne me rencontrez pas, vous devez rencontrer votre ministre. Que votre ministre sera au palais dans la semaine, je vais l'instruire pour qu'elle puisse vous recevoir. Jusqu'ici, zéro. Et le ministre d'État nous a reçus au palais le 20 avril dernier. Nous avons dit, mais vous voulez rencontrer notre ministre? Le PPS, le 20 dernier. Nous voulons rencontrer notre ministre, mais jusqu'ici, et on a dit de nous aider à la rencontrer. Vous avez fait, le ministre d'État nous dit, oui, peut-être qu'elle n'a pas encore le temps de vous rencontrer. Voilà des problèmes graves qui concernent un secteur. Nous avons dit que nous voulons être une force de réflexion à vos côtés. Acceptez qu'on vienne vous dire des réalités par rapport aux bases sur lesquelles nous avons été évalués à plusieurs reprises par le CAMES, qui dispose que voilà les normes. Quand vous remplissez ces normes, vous assurez la mobilité de vos étudiants. Ils peuvent fréquenter ici, quitter, faire la licence ici, aller faire leur master en France, au Canada, aux États-Unis, partout où ils veulent. Mais ce que vous faites là, vous voulez empêcher les étudiants des écoles privées d'avoir la mobilité. Donc ça ne peut pas marcher. On ne peut pas accepter que les parents souffrent pour payer la scolarité et qu'aujourd'hui, les enfants finissent, ils ont un diplôme administratif en lieu et place d'un diplôme académique et ils ne peuvent pas aller s'inscrire à l'université à l'extérieur. On ne peut pas accepter ça. Justement, par rapport à la question de voyage et de l'extérieur, vous avez évoqué un aspect concernant les étrangers qui viennent pour étudier. Nous avons beaucoup d'étrangers. Ça devient difficile pour eux d'étudier chez vous. Ah ben c'est ça, c'est ça le drame. Je donne le cas de l'ISMA que je connais un peu plus. J'ai près de 20 nationalités qui sont à l'ISMA. Ils vont devenir quoi quand on dit qu'on peut donner on peut donner des diplômes? Mais ce qui est sûr, nous avons l'assurance que nous allons donner des diplômes parce que nous allons introduire le plus rapidement possible un recours gracieux au chef de l'État. Parce qu'il y a des procédures. Nous devons adresser un recours gracieux à l'État pour dire ce décret-là, il n'est pas conforme à ce que le CAMES a dit. Et les décisions du CAMES doivent être respectées. C'est ça que l'article 1er de la Convention qui a été signée à Lomé a indiqué. Donc, nous pensons que les cadres du ministère ont fait preuve. Bon, je ne veux pas dire ce qui n'est pas, mais on a signé, ils ont fait que le chef de l'État, le ministre d'État, Koupaki, le ministre d'État, Abdoulaye Biokane, ils ont apposé leur signature sur un document sur lequel ils ne devaient jamais apposer. Monsieur Zanou, pourquoi vous évitez de choquer tant que vous dites la vérité? Les gens n'aiment pas trop les mots forts. Le Béninois, il n'aime pas trop les mots forts. C'est vrai que moi-même, je suis de cette logique. Je ne veux pas dire des mots qui vont... non, vous avez comme tout le monde, comme ce que je dis. Donc, il ne doit pas laisser que ces sommités, ces gens de notre pays que nous connaissons pour leur rigueur, qui ont le sens de l'ordre, qui savent faire les choses, on ne peut pas leur faire mettre leur signature sur un dossier comme ça. Et nous pensons qu'il faut... Et il y a aussi quelque chose de très grave, parce qu'ici, il faut tout dire maintenant. Quand vous rencontrez les gens au cours des réunions, vous les voyez, ils sont très artificiels. Ils disent, ah non, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais quand on est petit, vous dites, toi, tu es professeur d'université. Tu es professeur d'université, tu connais ces principes-là. C'est ça quand vous allez au CAMES pour avoir vos titres de maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire.
le CAMES, vous obéissez, c'est bon, vous prenez vos titres là-bas qui viennent se greffer sur notre budget et pèsent sur le budget, vous prenez de lourds salaires. Mais pourquoi quand le CAMES a dit, voilà les principes qui vont l'enseignement supérieur, pourquoi vous ne pouvez pas dire à vos autorités, ou bien, voilà comment on va faire. C'est ce qu'ils nous disent entre deux. Ils disent que c'est le chef de l'État qui a dit de faire comme ça. Hein? Donc, nous avons demandé en même temps une demande d'audience au chef de l'État. Le 7 avril dernier, quand ils ont dit ça, nous avons fait en même temps une demande d'audience au chef de l'État pour lui dire, et on va lui dire, ceux qui on va lui citer leur nom, pour dire, voilà, ceux qui disent des choses comme ça, qui sont contraires au principe. Ils remettent tout sur le dos du chef de l'État. C'est ça. Nous, c'est ça. Quand tout va bien, eh bien, c'est ça. Mais quand ça va mal, c'est le chef de l'État. Nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord. Parce que pourquoi? Le chef de l'État, lorsqu'il voulait lancer son PAG, et ça, je vais vous donner lecture pour vous comprendre. Le chef de l'État a dit clairement, et je l'ai ici à la page 6 de mon document, il a annoncé ce qu'il faut faire dans l'enseignement supérieur. Je vous lis ce que le chef de l'État a dit. Allez-y. Il dit, le secteur de l'éducation me tient particulièrement à cœur. Les actions phares à engager concernent, entre autres, la création et l'opérationnalisation d'une agence pour la qualité et l'évaluation dans l'enseignement supérieur. C'est le seul remède qu'il faut au Bénin aujourd'hui, ça. Le CAMES l'a recommandé. Depuis longtemps, notre pays ne l'a jamais mis en œuvre. Nous avons dit et réclamé à plusieurs reprises. Ils ne l'ont jamais fait. C'est fait au Sénégal, c'est fait en Côte d'Ivoire, c'est fait au Maroc, c'est fait dans beaucoup de pays. Ce que ça représente quoi? C'est exactement comme ce que représente la HAC pour les médias. Oui. On crée la même chose pour l'enseignement supérieur. Et ça marche bien au Sénégal. Nous avons envoyé une mission au Sénégal, maître Charles Koufin au Sénégal, pour aller nous prendre toute la documentation qui concerne cette agence-là. C'est l'agence, c'est ce qui est le chef de l'État a dit, voilà ma priorité. Oui, au lieu de mettre ça en œuvre, les cadres vont chercher les décrets de 2008 que nous avons contestés, qui ont été rangés, et ça qui sont allés ressortir maintenant. Et ce n'est pas possible. Entre ce que vous avez cité, entre les propos du chef de l'État que vous avez cité et tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le chef de l'État, celui qui répondra de son bilan dans 5 ans, dit l'action phare est la mise en place d'une agence d'assurance qualité et d'évaluation. Allez, mettez en place le comité pour créer cette agence-là. Et si le président Talon met en place cette agence, parce qu'il a dit créer et opérationnaliser, si on le fait avant ces 5 ans, il aura fait une œuvre très utile pour l'enseignement supérieur. Mais au lieu de faire ça, non, on vient de perdre 1 an. Les cadres sont là à tergiverser, à sortir des décrets qui ne correspondent plus à aucune logique. Ils font des choses qui sont contraires au principe du CAMES et on ose écrire qu'ils vont mettre ça en œuvre, même s'il faut être en dehors des normes du CAMES. On ne peut pas entendre des choses comme ça. C'est suffisamment grave. Je pense que vous devez porter cette information au chef de l'État. On a demandé l'audience, on est là. Vous avez déjà demandé l'audience? Depuis le 7 avril. Et j'attends quelque chose. Ça, je vais faire cette digression-là. Vous savez, quand vous avez, la semaine dernière, là, quand l'autre là a parlé, Rachid Badamassi, il dit que le roi du Niki l'a appelé samedi pour dire qu'il veut rencontrer le chef de l'État. Oui. Quand il dit que lui l'a appelé le chef de l'État en même temps. Et lundi, ils ont été reçus. Oui, aussitôt. Je lance le même appel que Damassi aujourd'hui. On est dimanche. Je lance le même appel que Damassi. Parce que nous avons déjà rencontré beaucoup d'autorités. Nous avons rencontré le président du CES. Nous avons rencontré le médiateur de la République. Nous avons rencontré le président du Conseil national de l'éducation. Nous avons rencontré le rectorat de l'université d'Aoumé Calavi. Nous avons rencontré le ministre d'État Koupaki. Nous avons rencontré l'Union islamique du Bénin. Nous continuons par rencontrer d'autres sommités pour leur expliquer. Nous avons rencontré également la commission de l'éducation nationale de l'Assemblée nationale. Nous avons encore d'autres audiences avec la conférence épiscopale du Bénin, l'Assemblée nationale et d'autres. Nous avons aussi rencontré le président de la Cour constitutionnelle. Nous allons pas leur expliquer que ce qui se passe dans notre pays est très grave. L'enseignement supérieur, c'est une question de normes. Et le Bénin ne peut pas se passer de ces normes-là. Nous sommes venus pour le dire parce que justement, et ça je le répète, Martin Luther King a dit, votre vie commence par cesser le jour où vous gardez le silence sur des choses graves. Ce qui se passe est très grave. Monsieur Zanou, est-ce que le PPS est prêt véritablement pour les réformes dans l'enseignement supérieur? Nous avons écrit, on ne parle pas seulement. Parce que le 30 décembre, il faut réformer les choses. Le 30 décembre 2016, oui. Nous avons écrit notre mémorandum au ministre. Voilà. Ça fait 4 pages. Le 15 février, nous avons également adressé nos analyses et propositions à notre ministre
Ça fait 6 pages pour dire en quoi consistent les réformes. Et les réformes, c'est quoi? La réforme majeure, c'est ça que le président a annoncé. On va créer l'Agence nationale d'assurance qualité et d'évaluation qui va gérer les critères d'habilitation. Ce n'est pas parce qu'on est en fin de mandat et on veut aider les amis à créer des écoles, il n'y a pas de dossier et on leur donne un arrêté pour dire « oui, tu crées l'école ». Ce n'est pas on veut encourager un ami politique et on fait des choses, ce n'est pas ça. Mais l'agence est là et élabore des critères rigoureux pour dire « oui, toi tu es école supérieure ou pas ». Ça fait un. Deuxièmement, on va définir des critères transparents d'évaluation. Si on va vous évaluer, on vous évalue sur tel principe, tel principe. C'est en Côte d'Ivoire. On a le document de la Côte d'Ivoire. Les critères, c'est quand on fait l'évaluation. Et chacun peut déjà s'auto-évaluer avant que la mission ne vienne. Oui. Troisièmement... Parce que les principes seraient les mêmes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui. Troisièmement, l'évaluation. Ce n'est pas que on va s'asseoir au ministère, on crée des réseaux, et puis après on vient dire, bon, vous... Non. Il faut aller évaluer les écoles. Et troisièmement, il faut participer, puisque les écoles organisent par semestre des examens. L'autorité qui sera créée doit aller participer, voir comment on fait les examens. Il va participer au jury de délibération pour voir ce qui se passe. Il va participer au jury de soutenance pour voir ce qui se passe. Et là, il a la garantie que cette école continue bien. Si on voit que ça ne marche pas, on peut suspendre un diplôme pour le moment, pour dire non, ce que vous faites là, c'est pas bon, on suspend. C'est ça qu'il faut pour notre pays. Oui. Et nous avons dit que c'est la seule réforme qu'il faut engager aujourd'hui. Et par rapport à ça, il faut d'abord faire un diagnostic. Oui, sur la question, le diagnostic, je précise, oui. Le diagnostic, oui. Parce que quand nous avons dit de faire le diagnostic, on nous a répondu que non, le chef d'État a fait le diagnostic dans son discours de campagne. Le discours politique de propagande électoraliste n'est pas un diagnostic. La preuve, quand le président a fait sa propagande et puis nous avons adhéré, parce que n'oubliez pas, ça je le précise, nous avons adhéré. Si vous avez suivi entre les deux tours, je suis sorti à visage découvert pour battre campagne. Je suis allé dans tous les pays, aller voir nos archives ici à Golfe, à Canal et Consorts. Je suis sorti. Je suis comptable du bilan. Je suis comptable de son bilan. Je ne regarde, politiquement, moi, je ne veux rien, je ne veux pas assumer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Parce que la politique, ça doit être quelque chose de dire le contraire. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais je serai comptable parce que j'ai dit que c'est là que nous devons aller. Voilà. Et par rapport à ça, il faut que les gens puissent mettre en œuvre la réforme et qu'on associe les acteurs. Le chef a parlé. Qu'est-ce qu'on attend encore? Le chef, celui qui répond, a parlé. Et les gens sont là. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils vont chercher les vieux tests qu'on vient réchauffer. Non, ça, le Bénin ne mérite pas ça. Donc, notre action aujourd'hui, nous avons fait une plateforme de réforme. Nos propositions sont adressées déjà aux autorités. Sur la question des examens, je crois savoir qu'il y a toujours, enfin, je ne sais pas si ça a changé entre-temps, mais normalement, il y a toujours un représentant du ministère lors des soutenances. On leur a toujours envoyé les programmes. Quand ils ont le temps, ils viennent et supervisent. Nous souhaitons que cela soit renforcé. Mais ce n'est pas toujours respecté. Non, et bon, ils n'ont pas le temps. Il faut aussi voir l'effectif qu'il y a au niveau de la direction qui gère ça. Ils ne sont peut-être pas nombreux, donc ils ne peuvent pas aller dans toutes les écoles qui font l'enseignement le même jour. Mais il faut qu'on ait une agence autonome, comme le président l'a dit. Il y en a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie. J'étais il y a 2 semaines au Maroc, le CNES, j'ai vu comment ça fonctionne. C'est ça qu'il faut pour notre pays. Notre pays mérite aujourd'hui. Et je souhaite, je vais prier, je vais invoquer Dieu, d'inspirer le président pour qu'il leur dise: mettez-moi en place cette agence-là pour que je redonne vie à l'assurance, je donne vie à l'enseignement supérieur relativement à l'assurance qualité. C'est très important pour notre pays aujourd'hui. Et moi, nous n'accepterons pas des mesures qui vont enclaver notre pays. Parce que nous allons former des gens, ils ne pourront plus aller fréquenter à l'extérieur. Alors qu'on leur a dit que c'est ça, le système LMD, ils seront portés plainte contre nous. Ça ne se passera pas comme ça. Les propositions sont claires à votre niveau. Nous avons été... Dans la plaquette, vous les avez toutes énumérées. On a envoyé ça, on a écrit 2 fois. Mais quand les gens écrivent pour dire nos propositions, mais recevez-les, écoutez-les. On ne nous reçoit pas. On tient des propos pour nous diaboliser de gauche à droite. Et puis c'est ça qu'on observe. Non, il faut qu'on arrête ça. Quelle est votre plus grande priorité aujourd'hui au niveau du PPS? Rencontrer Madame la ministre ou rencontrer le président de la République? Notre priorité, ça peut être rencontrer Madame le ministre
pour rencontrer le président de la République, pour lui dire, fais part de nos préoccupations. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est important, si aujourd'hui, on dit, le chef d'État dit, mettez-moi en place l'Agence nationale d'assurance, qualité et d'évaluation, et qu'on pense que pour le faire, il faut associer les acteurs qui ont été déjà plusieurs fois évalués par le CAMES, qu'on va associer les sommités, les personnalités béninoises qui ont fait que d'autres pays ont réussi ces choses. On connaît leur nom. Qui ont fait que d'autres pays ont réussi ces choses. Et ils sont chaque fois invités dans ces pays pour aller faire ça, pour aider ces pays-là, et ça marche dans ces pays-là. Et ils sont des Béninois. Et on ne les associe pas. Plein de susceptibilité. Et pourquoi c'est lui? Des choses comme ça. Hein? Il faut qu'on associe ces personnalités-là qui connaissent, qui nous encadrent, qui encadrent d'autres pays. Qu'on les mette ensemble. Mettez-moi en place l'Agence nationale d'assurance qualité, élaborer son fonctionnement, les critères, les conditions, la gouvernance académique. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On a écrit, c'est pas qu'on je le dis, nous avons écrit à qui de droit de nous faire ce plaisir-là pour que tout soit régulé, qu'on n'entende plus. Il y a faux diplôme, il y a faux ceci, on dit ces choses, on ne sait jamais qui a fait ça. Mais on le dit tout le temps et on jette du discrédit sur l'ensemble des écoles. Alors que dans notre pays, il y a des écoles qui sont le label du Bénin à l'extérieur. J'ai cité Yessem Adonaï, j'ai cité Serko, j'ai cité Isma et d'autres encore qui font notre fierté. Et dans notre pays, on dit non, ils sont zéro. Ils ne sont pas homologués, ils ne donnent pas de diplôme. Ce n'est pas bien. J'aurais pu parler, j'aurais pu demander si une touche politique ne serait pas entre-temps rentrée dans le jeu, si vous n'aviez pas dévoilé tout de suite que vous... ce n'est pas exclu. Et ça, tu me le rappelles. Voilà. Je voudrais rappeler que dans la période de la campagne électorale, il y a eu un débat sur Canal 3 Bénin, où il y avait face à face le représentant du candidat Sensou Léonel, qui est l'actuel DPS d'Oji. Et il y avait notre ministre qui représentait le président Talon. Et le représentant de Sensou a dit face à face à notre ministre, vous ne connaissez rien de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, ce sont ceux qui élaborent les tests. Je ne veux pas qu'ils aient raison devant notre ministre. Je ne veux pas. Je ne dirai pas plus, mais c'est politique. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Je ne veux pas. Je ne veux pas que ceux-là aient raison devant notre ministre. Qu'on dise que notre ministre ne connaît rien dans l'enseignement supérieur, qu'elle soit là aujourd'hui, et qu'on ait ces choses qui sont contraires au principe, et qu'on écrit que nous mettrons en œuvre les mesures, même s'il faut être en dehors des normes. L'enseignement supérieur, c'est une question de normes. Mais c'est le lieu pour, c'est une question de normes. Pour le ministre de prouver qu'elle est mais tout ce que nous voyons maintenant là, c'est tout ce que nous voyons jusqu'à présent. Non. Tout ce que nous voyons jusqu'à présent. Et quand nous sommes allés à l'université, nous avons dit d'abord le Torah, que quand ils font ces choses, ça vient là-bas, nous on n'accepte pas. Parce que nous ici, c'est les tests, c'est les principes de l'MD qu'on respecte. Et que ça ne marche pas avec eux. Ah donc c'est avec nous, c'est nous qui sommes les faibles. Non, c'est pourquoi je m'en remets toujours à Martin Luther King, qui a dit que votre vie commence par s'arrêter le jour où vous gardez le silence sur des choses graves. Ce qui se passe est extrêmement grave. Et c'est pourquoi vous parlez. Et je sais que contrairement aux rumeurs qu'on répand, ils ne veulent pas des réformes. Ils ne veulent pas si non, ce n'est pas une fois des réformes. Ils prennent des mesures sans cohérence, sans logique. Si vous voulez, il y a beaucoup d'actes qui ont été pris. On peut les sortir, c'est parce que c'est une question d'heure. C'est pourquoi mais on présente tout ça là, partout on passe. C'est pourquoi je vous l'ai demandé à plusieurs reprises, M. Zanou, est-ce qu'aujourd'hui le PPS est prêt? Il se dit que vous êtes fermé, que c'est vous au niveau des écoles, c'est vous, fondateur des écoles qui restez fermés, qui ne voulez pas qu'on change les choses. Je vais expliquer, c'est pas vrai. Nous avons écrit, mais quand nous avons fait notre séminaire, où on a fait venir les experts du réseau pour l'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, les experts du CAMES, qui sont venus nous dire que l'examen n'est pas conforme au principe du CAMES, que nous avons écrit ça au ministre pour dire que l'examen n'est pas une bonne chose, est contraire au principe. Et vous nous assurez de venir pour régler des problèmes de l'examen. Nous, on dit on peut aller. Nous voulons être logiques avec nous-mêmes. Nous avons dit que ce n'est pas bon. L'examen est contraire au principe du CAMES. Vous prenez votre décision et vous nous dites de venir, on va mettre en œuvre les tests pour dire non, on ne va pas. On ne peut pas y aller. Monsieur Zanou, nous sommes partis dans quelques 2 petites minutes. Dites-nous à présent ce qui vous tient véritablement à cœur et dites quelle sera votre conclusion. Ce qui me tient à cœur, c'est à 2 niveaux.
Je voudrais m'adresser à Madame le ministre. Je sais que depuis 1998, je suis enseignant à l'INE, qui est devenu l'ENIAM. Elle était directrice adjointe là. Nous avons eu de très bons rapports. Elle me connaît, je la connais. Je veux. Parce que nous avons dit que nous représentons une force de réflexion à ses côtés pour appliquer les réformes du ministère. Nous avons écrit ça, on ne l'a pas dit. Je veux qu'elle en tienne compte et que le dialogue soit créé pour que nous puissions faire part de nos préoccupations, pour qu'ensemble, on puisse construire l'enseignement supérieur et qu'on ne nous fasse plus sortir des notes de service avec article 1, article 2, article 3. Ça là, il faut qu'elle comprenne que ce qui se passe est relativement grave et qu'il faut arrêter cette saignée-là. Je voudrais maintenant m'adresser au chef de l'État, qui sera comptable, qui nous a dit que quand il va finir son mandat, il va nous laisser un Bénin debout, brillant, que beaucoup vont envier. Je sais que quand l'éducation marche, tout marche bien. Et je prie, Monsieur le Président de la République, je le supplie, d'ordonner maintenant que son instruction relativement à la mise en œuvre d'une agence nationale d'assurance qualité, il faut qu'il demande d'arrêter toutes les mesurettes contraires au principe et que tout le monde s'engage dans la mise en œuvre de cette agence pour que d'ici 4 ans, et à la fin du quinquennat, le Bénin puisse déjà avoir cette agence-là. Ce serait à son actif et il aurait réalisé un rêve parce qu'il a dit que c'est là sa priorité. Je vous remercie. Merci Marcelin Zanou. Je rappelle que vous êtes président du bureau exécutif du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin, le PPS. Vous êtes également président fondateur de l'ISMA, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Vous étiez là donc pour apporter des clarifications quant à ce que moi je continue d'appeler les réformes au niveau de l'enseignement supérieur, ce qui ne va surtout pas, vous l'avez dit. J'espère que vous avez été entendus et que vos préoccupations seront prises en compte. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission spéciale. Merci de rester toujours accrochés au programme de Golf TV Africa. À très bientôt.